Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une quinzaine budgétaire où je vais vous raconter mon budget personnel et notre budget ménage. Ça ne va pas être très long, mais si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite après ça. Hello, re-bienvenue dans cette vidéo. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Je suis Grace No, je suis l'auteur de cette chaîne, du blog Kerygma Christus. Je suis créatrice de contenu notamment sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok et bien sûr sur Facebook également. Donc je parle de différents sujets qui contribuent à notre développement intégral en tant que femme, c'est-à-dire les 3 dimensions de notre être, corps, âme et esprit. Et dans cette vidéo particulièrement, nous allons parler du budget parce que l'argent fait partie intégrante de notre vie et c'est important qu'en tant que femme authentique, c'est important qu'en tant que chrétienne, on prenne le temps de s'intéresser à ses finances personnelles. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter notre quinzaine budgétaire. Vous le savez déjà, je fonctionne en quinzaine, c'est-à-dire que je vais vous faire une vidéo remplissage où je vous dis ce que j'envisage pour le mois concernant mon budget personnel et le budget de couple. Et ensuite, le 15 du mois ou du moins autour du 15, je fais le point pour voir ce qu'il reste dans les enveloppes et en fait pour me rendre compte si on va pouvoir finir le mois tranquillement et ne pas être dans un état où on est en stress parce qu'on a peur de ne pas finir le mois comme il faut, surtout dans la période actuelle où les prix ont complètement flambé et forcément c'est le budget alimentation qui prend cher. Voilà. Pour commencer, comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de mon budget personnel. Et donc cette fois, j'ai pris des notes pour ne pas faire n'importe quoi parce que des fois, j'oublie et après, je ne sais même plus quoi vous raconter. Donc, vous connaissez mon classeur budget personnel bleu. Et donc, dans ce classeur-là, je répartis en fait l'argent dans les enveloppes en fonction de ce que j'ai fait comme budget mensuel. Et ensuite, je vais diviser en 2 ou parfois en 3, ça dépend. Mais comme je n'ai pas de gros budget en ce moment, je divise généralement en 2. Je mets une première partie dans ma pochette. Voilà, cette pochette-là que je vais utiliser pendant les 2 premières semaines, pendant la première quinzaine du mois. Il peut arriver qu'avant la fin de la première quinzaine, j'aille repuiser dans mon classeur perso. Mais ce mois-ci, je n'ai pas vraiment fait de dépenses, donc voilà. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin de repuiser dans le classeur bleu. Donc je n'ai utilisé que ce qu'il y avait dans les enveloppes. Alors comme d'habitude, j'ai fait le transfert sur une vidéo réelle que je vais vous mettre sur le côté là, par exemple. Je vais vous mettre là pour que vous voyez ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà vidé le classeur, il n'y a plus rien dedans, du coup je le range. Je l'ai vidé en transférant l'argent qu'il y avait dedans dans ma pochette et donc dans les enveloppes de la pochette. Ce qui fait que maintenant, concernant le budget perso, dans Beauté Hygiène, actuellement, j'ai 73 euros 02 centimes. Mais je ne dis pas seulement les centimes. Il me reste 73 euros sur le compte bancaire pour la catégorie budget, pour la catégorie Beauté Hygiène, parce que j'ai choisi de gérer cette catégorie-là en carte bleue ce mois-ci. Ensuite, pour la catégorie santé, j'avais mis 30 euros et là, il reste 20 euros. Voilà. Il reste 20 euros dans la catégorie santé. J'ai acheté des bonbons pour la gorge. Voilà. Pas à 10 euros, à 7 euros et quelques. Donc, il reste 2 euros en monnaie. Mais la monnaie, en fait, je ne la compte pas. Je vais la considérer seulement à la fin du mois. Vous savez que j'ai une petite pochette dans laquelle je mets toute la monnaie. Et en fait, quand c'est de la monnaie, je ne la compte pas. Je l'utilise pour des petites dépenses au quotidien. Et à la fin du mois, je vais voir ce qui reste en monnaie. Donc là, dans la pochette, je ne compte que ce qui est en billets. Voilà. Ensuite, dans la catégorie loisirs, santé, voilà. Santé, il reste 20 euros sur 30. Loisirs, j'avais mis 60 euros. Donc, il reste 40 euros. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec les 20 euros. J'ai dû les utiliser pour une autre catégorie. Je vous ai déjà dit que moi, c'est pas une pratique qui me pose problème. Donc voilà, il reste 40 euros sur 60 euros en début de mois. C'est pas mal, je trouve.
Ensuite, dans la catégorie shopping, j'ai mis 80 euros. Et là, il reste 70 euros sur 80. Et là aussi, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec les 10 euros parce que je ne l'ai pas noté. En fait, sur ces enveloppes-là, je note que l'argent est sorti, mais je ne note pas ce que j'ai fait avec l'argent qui est sorti. Voilà, c'est juste pour savoir ce qui reste. Ensuite, développement, là, il n'y avait rien. Dans la catégorie d'hiver, j'ai mis 30 euros en début de mois. Voilà. Et il reste 20 euros sur 30. Et, ah oui, je parlais de l'argent qui avait disparu. En fait, j'ai aussi des billets de 5 euros ici parce que j'ai une enveloppe défi budgétaire et j'ai 10 euros. Donc, deux billets de 5. Je les garde jusqu'à la fin du mois parce que je peux toujours les utiliser. Et si à la fin du mois, je les ai encore, je vais remplir mon défi de 5 euros. Et là, c'est une enveloppe qui n'est pas catégorisée. En fait, j'ai fait un achat sur Internet. Donc, j'ai 30 euros là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais peut-être mettre cet argent dans un défi budgétaire aussi à la fin du mois. C'est la raison pour laquelle cet argent reste dans l'enveloppe qui n'est pas catégorisée. Donc, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de catégorie. Voilà pour ce qui est de mon budget personnel. En début de mois, j'avais donc un budget personnel de 280 euros. Voilà. Maintenant, on va passer au budget ménage. Et c'est là que c'est intéressant parce que j'ai eu pas mal de questions sur le budget ménage. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Je ne sais plus si je m'en souviens encore. Bon, vu que je filme avec mon téléphone cette vidéo, je ne peux même pas regarder ce que les gens ont posé comme question. Mais j'espère que je vais pouvoir m'en rappeler. Donc, concernant le budget ménage, je prends mon petit papier pour être sûr au niveau des chiffres. Ça, c'est notre classeur ménage. Et on avait un budget de 750 euros pour le mois de mars 2022. Dont 100 euros à gérer en carte bleue, et 650 euros à gérer en espèces. Donc, j'ai fait la répartition des espèces en début de mois dans les enveloppes budgétaires. Les 100 euros à gérer en carte bleue, ce sont les 100 euros du carburant. Donc, pour commencer, dans la catégorie alimentation, c'est toujours la première catégorie. Dans la catégorie alimentation, j'ai mis 400 euros. Voilà. Et actuellement, il reste 257,09 euros. Alors, je précise que j'enregistre cette vidéo le 16 mars 2022. Voilà. Donc, il reste 257,09 euros. Ensuite, dans la catégorie loisirs, voilà. Dans la catégorie loisirs, j'ai mis 60 euros et il reste 60 euros. Voilà. Pourtant, on a eu des activités. On est allé visiter comment ça s'appelle? Une expo, en fait, sur les mangas et tralala. Mais c'est mon mari qui a payé l'entrée. Et puis, on a un spectacle cette semaine. Et c'est aussi lui qui a payé l'entrée. En fait, comme il a programmé, bah, il gère. Et puis voilà. Il se fait pas rembourser. Contrairement à moi, moi je me fais rembourser quand je dépense. Parce que bon voilà, j'ai pas de gros budget. Et donc en fait lui il a payé. Mais des fois je lui demande s'il veut se faire rembourser. Mais bon après il veut pas. Donc tant pis, ça nous fait des sous dans les enveloppes. Voilà. Donc dans la catégorie loisirs, je disais j'avais mis 60 euros et il reste 60 euros. Ensuite, dans la catégorie beauté et hygiène, j'avais mis 50 euros et il reste 50 euros. Je n'ai pas encore fait les achats. J'ai trop la flemme en fait ce mois-ci. Même au niveau du menu de la semaine. C'est vraiment le bazar cette semaine. Mais bon, voilà. Dans la catégorie restaurant, alors on a mangé dehors la semaine dernière quand on allait faire des courses. Parce qu'on avait la flemme en fait. On allait faire des courses le vendredi soir. Ça nous changeait parce qu'on voulait avoir le samedi tranquille. Donc, dans la catégorie restaurant, en début de mois, j'ai mis 60 euros et il nous reste 34,95 euros. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, on a mangé au fast-food. Et ça, c'est pas bien pendant le carême. Donc, on a mangé au fast-food. Donc, c'était à côté du carrefour où on devait faire nos courses. Et puis voilà, désolé Seigneur pour le carême. Mais il y a des moments comme ça. On essaye vraiment, on essaye. Et c'est pas évident. C'est pas évident, franchement. Et j'espère en tout cas que ça se passe bien pour vous par rapport à ce carême-là. Ensuite, dans la catégorie Nemetor, alors Nemetor c'est une enveloppe que je cumule maintenant. Donc Nemetor actuellement il a 70 euros. Il faudrait qu'on l'emmène chez le veto en fait enfin pas qu'on l'emmène chez le veto, déjà il faudrait qu'on trouve un nouveau veto ici. Parce qu'il avait un super veto à Grenoble.
il faut qu'on trouve un nouveau veto ici et puis qu'on l'emmène d'ici quelques mois à sa visite annuelle. Et là, en revanche, il faudrait que moi, j'aille déjà me renseigner si le veto accepte de le prendre et que j'y aille avec son carnet de santé parce qu'il doit notamment renouveler le vermifuge. On est dans la période, il doit renouveler le vermifuge et je sais plus quoi. Voilà, le vermifuge. Dans la catégorie d'hiver, j'ai mis 20 euros et bah il reste 0 euros. Voilà. Et dans la catégorie carburant, bah, on avait mis 100 euros et puis bah, actuellement il nous reste 52,59 € sur 100. Maintenant, je vais m'arrêter là parce qu'on m'a posé la question concernant le carburant. Il y a quelqu'un, j'ai répondu dans un réel sur Instagram et sur TikTok et sur Facebook aussi, je les mets aussi sur Facebook. Et donc j'ai répondu, la personne m'a dit que pour... est-ce que 100 euros c'était notre budget mensuel du carburant? Parce qu'elle est à 70 euros le plein et ça lui fait à peu près 10 jours. Donc, si un mois compte 30 jours, vous multipliez en fait 70 euros par 3, ça lui fait à peu près cette somme-là pour son carburant mensuel. Donc, elle ne comprenait pas que nous, on n'ait que 100 euros de carburant. Pour ce mois-ci, je précise, parce que c'est modulable, je n'ai pas en fait un montant fixe. C'est ça le but aussi des enveloppes budget, parce que là, pour moi, c'est des dépenses quotidiennes variables. Et du coup, bah, je vais mettre dans les enveloppes ce que j'estime correct pour ce mois-ci en fonction du budget dont on dispose. Et donc ce mois-ci, j'ai mis 100 euros parce que bah, le mois dernier, il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, on avait encore une partie du plein du mois dernier. Ce qui fait que bah, on a pris du carburant et on a dépensé que la moitié en fait des 100 euros que j'ai mis dans l'enveloppe carburant pour ce mois-ci. Et pourquoi est-ce qu'on a si peu de carburant? Parce que mon mari, il travaille genre à 3 minutes de la maison et moi, je n'ai pas d'activité pro en ce moment. Voilà, on vient d'arriver dans la ville, donc je suis encore en recherche d'emploi et du coup, bah, je n'ai pas d'activité pro. De temps en temps, j'ai des formations. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ces formations-là, ce n'est pas tout le temps. Je vais avoir par exemple 2 semaines de formation, et puis après j'ai une semaine où je n'ai rien, et puis j'ai une semaine où j'ai 2-3 formations. Enfin voilà, c'est un peu, je sais même pas si je dois dire des formations, c'est plus des accompagnements, voilà, à la recherche d'emploi. Voilà, c'est dit. Et, euh, et donc ça, c'est un truc. Et de toute façon, je pense que là, si je trouve un boulot, ça ne va pas augmenter le budget carburant parce qu'en fait, je suis encore en train de passer mon permis. Et pour vous dire, je révise encore le code. Et franchement, ça me saoule parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà passé le code et je l'avais raté de 2 points. Ça m'a tellement dégoûté que je ne l'ai plus passé. Donc là, en fait, je m'y remets parce que on n'est pas dans une grande ville et j'ai vraiment besoin maintenant d'être mobile parce que pendant ces dernières années, déjà, je n'avais pas le temps de passer le permis. Je n'avais simplement pas de motivation pour ça. Donc là, je suis vraiment en train de m'y remettre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Ça me stresse un peu, je sais même pas pourquoi. Pourtant, je l'ai déjà fait avant. Mais voilà. Du coup, on n'a pas beaucoup de dépenses de carburant. Là, je n'ai même pas de dépenses de bus parce qu'à Grenoble, j'avais un abonnement mensuel pour le bus. Mais ici, j'en ai pas besoin parce que je fais tout à pied. On est en plein centre-ville. Enfin, on n'a pas de besoin par rapport à ça. Et encore, si j'ai le permis d'ici l'été, par exemple, il faudra que je pense à m'acheter ma propre voiture et donc je vais avoir un budget carburant à part, ce qui fait qu'on aura peut-être plus de budget carburant en commun. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être ajustées. Et comme je le dis toujours, en fait, il ne faut pas comparer son budget au budget d'autres personnes. Oui, on peut s'en inspirer et chercher à savoir pourquoi la personne ne dépense que 100 euros mensuels pour son carburant parce qu'on a envie de faire des économies dans cette catégorie-là. Mais n'empêche, il ne faut pas se sentir coupable si on dépense 200-300 euros de carburant parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes modes de vie, on n'a pas les mêmes modes Enfin, on n'a pas les mêmes... comment dire ça? On n'a pas les mêmes engagements, on n'a pas les mêmes dépenses, les mêmes charges. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On n'a pas les mêmes charges au quotidien. Donc, j'espère que ça répond un peu plus en détail à la question. Voilà. Et maintenant, il y avait une autre question, mais je ne sais plus c'était quoi la question. Vous savez quoi? Je vais couper, je regarde la question et je reviens tout de suite. Allez, je coupe ça et je reviens tout de suite pour vous dire c'était quoi la question et puis bah essayer d'y répondre. Ça y est, j'ai retrouvé. L'autre question, c'était à propos des tickets de caisse. Je garde les tickets de caisse, oui.
C'est une habitude que j'ai bien avant de me marier, voilà. Quand j'avais il y a très longtemps, enfin très longtemps, je crois que c'était aux alentours de 2016-2015 quand j'avais vraiment, quand je m'étais vraiment formée à la gestion des finances et puis j'avais pu avoir un coaching, parce que je sentais bien que quelque chose n'allait pas, même si à l'époque j'avais un budget d'étudiante, hein, clairement, et c'était pas génial, génial, mais n'empêche, je voulais quand même assainir un peu mes finances. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais aussi commencé à garder les tickets de caisse parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où j'achète par exemple un vêtement, je n'ai pas le temps de l'essayer et puis quand j'arrive chez moi, il y a quelque chose qui va pas, mais j'ai déjà jeté le ticket de caisse à la poubelle. Et quand j'arrive en magasin, bah évidemment, on tente toujours, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir nous aider si on n'a pas de ticket de caisse et même s'il y a encore l'étiquette sur l'article. Et puis j'ai eu le coup aussi avec un appareil, enfin c'est pas des appareils ultra chers, mais j'ai eu le coup plusieurs fois. Et donc j'ai décidé de garder mes tickets de caisse parce que ça me permettait pardon d'avoir la visibilité sur mes dépenses, sur voilà où allait mon argent tout simplement. Donc maintenant je les empile et je les garde en moyenne 3 mois. Par exemple j'ai cette trousse là, j'en ai d'autres, j'ai cette trousse là. Donc quand je vais faire un achat, je vais mettre les plus récents ici, donc à l'avant, là où il y a l'étiquette. Je classe du plus récent au plus ancien. Donc ça veut dire que ceux qui sont à l'arrière, ce sont les plus anciens et ceux qui sont à l'avant, ce sont les plus récents. Donc quand je cherche un ticket de caisse parce que j'ai oublié de noter une dépense ou voilà, bref, ça m'est déjà arrivé. Je fouille, en fait, je fouille, je regarde les dates et je fouille. Et franchement, ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Donc ça ne coûte rien. Vous avez un classeur, vous mettez enfin un classeur, vous avez une pochette, vous mettez vos tickets de caisse là-dedans, vous les gardez 2-3 mois et puis ben, au bout de 3 mois, vous faites le tri, vous enlevez par exemple la moitié ou le tiers ou les 2 tiers en fait de cette trousse-là. Voilà, moi ça m'aide. Donc oui, je garde les tickets de caisse. Maintenant, on va continuer sur la quinzaine, voilà. Donc on en était au carburant, effectivement, et je disais que j'avais mis 100 € dans l'enveloppe carburant qu'on a décidé de gérer en virtuel. Généralement, c'est en virtuel qu'on gère le carburant parce que c'est plus facile à régler. Et donc, il nous reste 52,59 € sur 100 € de budget. Ensuite, dans la catégorie entretien du domicile, j'avais mis 30 €, voilà, parce qu'il fallait racheter des produits d'entretien, des éponges, des choses comme ça. Et il nous reste 2,52 € dans cette enveloppe-là. Et puis c'est tout. Voilà, il y a un transfert que j'ai dû faire d'une enveloppe à une autre, donc ce qui fait qu'on a de l'argent dans l'enveloppe remettre sur le CB. Mais vous savez déjà qu'en général, je ne remets pas sur le CB. En fait, ce que je fais, c'est que quand je vais faire le budget du mois d'avril, je vais déduire cette somme-là, donc je ne vais pas la retirer du compte bancaire et je vais prendre celle-là et la remettre dans le budget pour ensuite faire la répartition. Plutôt que d'aller à la banque et puis déposer l'argent et puis je n'ai pas la tête à ça, je n'ai pas le temps en fait. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce qui est du budget ménage, hein. Je crois que ça va être un chouïa, un tout petit peu long. Je pense toujours que ça va être court et puis je me mets à blablater et puis ça part dans tous les sens. J'espère franchement que ces vidéos vous aident à vous intéresser à l'argent parce que j'en ai un peu marre d'entendre des histoires de femmes par exemple qui sont mariées et même si elles ne sont pas mariées, vous savez que je suis très en mode développement intégral, c'est vrai, en tant qu'épouse, mais aussi j'ai été longtemps célibataire et je pense que c'est important quand on est célibataire de se poser les bonnes questions et de se poser les bonnes questions et de faire les bons choix. On n'a pas toujours les conseils qu'il faut, on n'a pas toujours l'accompagnement qu'il faut et l'un de ces choix, je t'exhorte, toi qui me regardes si tu es célibataire, c'est d'apprendre à assainir tes finances. Intéresse-toi à tes finances personnelles. Intéresse-toi à tes finances personnelles. Tu ne vas pas devenir une pro en un mois, en une semaine, en 2 mois, en 3 mois, mais c'est en pratiquant, en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Moi, je ne dirais pas que quand j'ai commencé aux alentours de 2015 à vraiment m'intéresser aux finances personnelles, j'ai tout maîtrisé. Non, aujourd'hui, je m'informe encore, je me forme encore. La prochaine étape, ça va peut-être être pour tout ce qui est investissement en ligne, par exemple, la bourse et tout. Mais j'en suis pas encore là. Je navigue vraiment dans tout ce qui est épargne, optimisation, enfin voilà. J'en suis là dans mes finances personnelles. Je ne vais pas vous raconter du blabla, voilà. Et donc, intéressez-vous, chère femme, vraiment, intéressez-vous aux finances personnelles. Et pendant qu'on y est, il y a un ouvrage que je voulais vous recommander, mais je ne l'ai pas apporté. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo que vous devriez lire. Peut-être que ça va vous ouvrir l'esprit. Ça, c'est ce qui marche avec moi. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup lire, en fait, mais ça m'ouvre vraiment l'esprit, ça m'ouvre
vraiment la réflexion, ça m'emmène dans un autre monde, ça m'ouvre d'autres perspectives en fait. Donc, on peut ne pas aimer la lecture, mais intéressez-vous à vos finances personnelles, apprenez à faire votre budget. Voilà, j'étais très contente de faire cette vidéo et, euh, et donc bah, je vous retrouve à la fin du mois pour le désemplissage et pour vous dire comment on a terminé le mois. Bon, je vous mettrai en tout cas les vidéos sur le côté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous plaît, si ça vous édifie. Partagez à d'autres personnes en fait, à d'autres femmes notamment. Et puis moi, je suis très contente que le nombre d'abonnés ait augmenté. On est à plus de 500 maintenant. Franchement, ça me touche beaucoup. Et sur Instagram, on est à 700 et quelques. Sur TikTok, on a dépassé la barre des 1000 depuis un moment déjà. Et sur Facebook aussi, on a dépassé la barre des 1000 depuis un moment. Donc, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, à m'accorder votre confiance. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!